Je le connais celui-là. Say something hot. What? What? Vulva. Il y a toujours cette distance avec Friends. Le public qui est là doit réagir à des blagues, mais il n'y a pas cette intimité qu'on peut connaître dans d'autres séries qu'on aura plus tard. Une des scènes les plus connues, c'est la scène de Chandler et de l'orgasme. Seven. 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 Tout est toujours dans l'euphémisme ou en tout cas dans des métaphores dans Friends. Ça provoque beaucoup le rire, mais on n'est jamais dans une vraie excitation sexuelle. I'm dating a guy with the funkiest tasting spunk. Sex and the City, on est en 98 et c'est la première fois qu'on parle vraiment de sexualité féminine à l'écran. Puis on va non seulement représenter la sexualité des femmes, mais aussi parler de qu'est-ce que c'est que le plaisir féminin. C'est la première fois qu'on va parler d'anal, du goût du sperme. C'est des choses qui, avant, ne faisaient pas partie des conversations des héroïnes de télé. We had terrible sex. No, it was great for me. You don't just get on a bike and know how to ride it. Same with riding a girl. Pour la première fois, on voit plusieurs femmes qui ont toutes des sexualités différentes, mais qui ont en commun d'être toutes lesbiennes ou bisexuelles. Ce qui est très novateur, c'est que toutes les femmes et les hommes même qui vont regarder cette série vont s'identifier à cette sexualité-là. C'est quelque chose avant qui était tabou. On est dans une sexualité qui touche tout le monde et qui peut exciter tout le monde. On n'avait jamais vu ça avant et on l'a jamais revu après. It's a wart. Oui, il y a un gros problème. Là, dans Game of Thrones, ce qui est plus problématique, c'est que le corps des femmes est toujours utilisé pour exciter le spectateur. Et quand on voit des parties comme le pénis de ce jeune homme, c'est un personnage qui n'a pas de nom, c'est quelqu'un qu'on ne reverra pas. C'est vu non pas du tout pour nous exciter, mais pour nous dégoûter, puisqu'il a des verrues. Il faudrait voir Jon Snow nu, qui excite les spectateurs et les spectatrices pour qu'on arrive à une certaine égalité dans la représentation des corps dans Game of Thrones. Ou alors qu'on voit beaucoup plus de femmes nues sans qu'elles soient sexualisées ou violées. Moi, je trouve ça génial. Déjà, ça nous montre qu'il y a plusieurs manières de faire l'amour, ou en tout cas d'avoir des rapports sexuels. C'est quelque chose qu'on voit jamais dans les séries quand on parle de sexualité, et surtout de sexualité féminine. C'est l'exploration, en fait, d'une vie sexuelle qui n'est pas qu'un rapport amoureux. On va au-delà, en fait, de la performance. Le rapport sexuel, ce n'est pas que la jouissance masculine. C'est tous les états, en fait, que traverse un personnage quand il essaye de coucher avec quelqu'un. Et c'est pas toujours facile, et c'est bien de le dire. I was faking. You didn't have an orgasm. You're serious now? Yes, I'm serious. You pretended to have an orgasm? Is that a common practice amongst prostitutes? It's a common practice amongst anyone with a twat. Je pense que le fait qu'il y ait des femmes showrunneuses à la tête de séries, c'est sûr que ça change la manière dont on parle de sexualité. Et c'est l'avènement de toutes ces femmes. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, hein. Jill Soloway, Michelle Ashford, Shonda Rhimes, Jenji Kohan, Lena Dunham, qui permettent en tout cas de parler de choses dont on ne parlait pas avant. Kills me to know. Fire in my brain, but I douse it in rain. I wonder if you knew that when I got up from the table, I thought you were following me. I Love Dick est une série révolutionnaire. On est dans l'expérience féminine pure et ça provoque quelque chose d'extrêmement déstabilisant de voir un personnage féminin d'une quarantaine d'années qui redécouvre ce que c'est que le désir et qui se libère quelque part de tout son passé et de toutes ses contraintes et qui juste a envie d'aller à l'encontre d'un autre corps. C'est une expérience en fait extrêmement érotique.
Je pense que Sense8 montre en tout cas comment serait le monde si tout le monde était fluide sexuellement. Ce qui est très beau dans cette scène d'orgie, c'est que le désir en fait n'est pas contenu. Qu'on se pose plus la question de l'orientation sexuelle ou même du genre. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On regarde que finalement des fluides qui s'échangent et des corps qui se frottent. On est au-delà de toutes les catégories sociales, on est au-delà des catégories binaires et on est dans une symbiose de corps. Et je pense que si on pouvait arriver à ce monde-là, ce serait assez merveilleux.